On va parler ce matin d'une conversation. Vous savez, il y a une conversation silencieuse qui façonne notre existence. Ce n'est pas celle qu'on a avec les autres. Ce n'est pas vraiment la conversation qu'on entretient avec quelqu'un, mais c'est celle qu'on entretient avec soi-même. Vous êtes d'accord? En fait, ce dialogue qu'on a avec nous-mêmes, cette conversation qu'on a, qui est intérieure et qui est souvent invisible, d'ailleurs, la plupart du temps, est l'un des lieux les plus décisifs, en réalité, qui joue dans notre destinée. Ce que tu te racontes, comment tu te racontes l'histoire, comment tu te racontes les choses à toi-même. Ce matin, je ne te parle pas forcément de la conversation que tu as avec ton frère, que tu as avec ta famille. On va parler de ce qu'on se raconte à soi-même. Comment on se raconte les choses, ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Comment on se les raconte à nous-mêmes. Vous savez, la Bible nous révèle cette vérité puissante qui dit que notre vie extérieure, c'est le reflet de notre être intérieur. Dans Proverbe 23:7, il est dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Tel il est comme les pensées de son âme. De façon très simple, cela veut dire que tu es façonné par ce que tu penses au fond de toi. Tu es façonné pas par ce que tu montres ou par ce que tu vas dire ouvertement, non pas du tout ce que tu dis en public, mais tu es façonné par ce qui tourne en boucle à l'intérieur de toi. Autrement dit, ce que tu entretiens dans ton cœur finit par devenir ta réalité. Finit par devenir ta réalité extérieure. Et on va voir ensemble ce matin comment ce récit intérieur, par là je veux dire vraiment selon ce que l'on se raconte à soi-même, peut soit nous emprisonner ou peut nous propulser. On va voir ensemble comment déjà le récit intérieur, ce qu'on se raconte, peut nous emprisonner. J'ai trouvé un bel exemple dans la parole dans Nombre, dans le livre des Nombres, au chapitre 13 et le chapitre 14, on ne va pas le lire, mais l'histoire, c'est que Moïse, il va envoyer 12 espions explorer la terre promise. Et donc, ils y sont allés, ils étaient 12. Alors, il va prendre un fils de chaque tribu et il va les envoyer explorer la terre promise. Et ils y sont allés et les 12 ont vu la même chose. Les 12 ont marché sur ce même sol. Ils ont tous constaté la fertilité de ce pays. Ils ont vu que c'était un pays où il y avait le lait et le miel qui coulaient. Ils ont tous aperçu cela, mais ils ont également tous aperçu des géants dans cet endroit-là, dans ce lieu-là. Cependant, 10 d'entre eux se racontent une histoire différente des deux autres. 10 parmi les 12 se racontent une histoire qui est dominée par la peur. Vous savez, dans Nombres chapitre 13, au verset 31 à 33, je vais le paraphraser, ils disent en fait, les 10 disent, on ne peut pas monter, alors Moïse les envoie, et quand ils reviennent, ils font leur retour, et ils disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, parce que ce peuple est plus fort que nous. Ceux qui habitent cette terre sont plus forts que nous. Et ils disent même que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. D'abord, ils disent, nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Remarquez cette phrase. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Moïse les envoie explorer la terre promise. Ils arrivent, ils voient des géants, et ils disent qu'ils étaient à leurs propres yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'avant même que les géants ne parlent, eux-mêmes se sont diminués dans leur propre regard. Eux-mêmes. Leur défaite commence directement dans leur perception. Leur défaite commence dans leur façon de se voir eux-mêmes. Vous savez, à ce moment-là, ils n'ont pas seulement nié la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amplifié l'obstacle. Et en amplifiant l'obstacle, ils ont minimisé Dieu. Ce qui s'est passé suite à ce récit, forcément, ce que tu racontes devient contagieux. Et ce récit-là qui fait peur devient contagieux. Et on voit à la suite du passage, ils disent que même le peuple se mit à sangloter. Le peuple sanglotait toute la nuit
Pourquoi? Parce que la peur se répand. Le peuple, il murmure. Et là, il y a la révolte qui naît. Ben oui, parce que c'est la terre promise quand même. Moïse leur envoie, il les envoie, il leur dit, allez voir ce qui se passe là-bas. Mais ça reste la terre promise, la terre que Dieu les avait promis. Mais ils y vont, ils voient des géants, ils prient en peur. Ils racontent cela et tout le monde maintenant a peur. Tout le monde a peur et tout le monde murmure. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une génération entière qui va mourir dans le désert. Vous savez, ce n'est pas l'ennemi qui les a arrêtés, qui les a empêchés d'entrer dans le pays promis. Non. Et ce n'est pas non plus l'absence de promesse, parce que Dieu leur avait promis. C'est le récit qu'ils ont décidé de croire. C'est le récit qu'ils ont choisi de croire. C'est cela. Combien de vies aujourd'hui sont bloquées par absence d'appel? Pas par une absence d'appel, mais plutôt par un discours, parce que tu te racontes, par un discours intérieur négatif. Par exemple, tu te dis, je ne me sens pas capable. Ou tu dis, non, cette situation, ce n'est pas pour moi. Ça ne changera pas. Ou mon passé me disqualifie. Je ne peux pas y accéder. Et à force de te répéter ce genre de paroles, ces paroles deviennent des forteresses dans tes pensées. 2 Corinthiens 10:5 dit en substance que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à la parole du Christ, à l'obéissance du Christ. Amen. C'est puissant ce verset. Cela signifie que toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. Cela veut dire que toutes les pensées ne doivent pas être acceptées. Première chose. Deuxièmement, cela veut dire que la vraie bataille ne se joue pas d'abord autour de nous, mais la vraie bataille se joue à l'intérieur et dans notre tête. Vous savez, les forteresses dont parle le texte, ce sont souvent des idées bien installées qui sont là, bien assises, bien ancrées, des mensonges qu'on a crus, des peurs qu'on a laissées grandir, des raisonnements qui nous éloignent de plus en plus de la vérité, qui nous éloignent de plus en plus de la parole de Dieu. Alors, amener toute pensée captive, c'est refuser de laisser cet esprit de peur, de laisser notre esprit à nous partir dans tous les sens, d'avoir peur. C'est apprendre en réalité à contrôler ses pensées. C'est cela, amener toute pensée captive, c'est contrôler ses pensées, contrôler ses idées, contrôler ses raisonnements, contrôler ses jugements. D'accord? Ce n'est pas nier en réalité la pensée, ce n'est pas du tout ça, mais c'est confronter cette pensée. Ce n'est pas nier une pensée négative, mais c'est confronter la pensée. C'est dire, est-ce que cette pensée est vraie? Ce qui est dans ma tête, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle m'élève? Ou est-ce que cette pensée est alignée avec la pensée de Dieu? Est-ce qu'elle est alignée avec la parole de Dieu? 2 Corinthiens 5:10 nous rappelle que nous ne sommes pas obligés de subir nos pensées, pas du tout. Au contraire, nous pouvons les examiner, les filtrer et on choisit lesquelles vont diriger notre vie. Parce que tout ce qu'on se raconte en réalité peut soit nous emprisonner, ou nous élever ou nous propulser. On voit quand même que ce qu'on se raconte peut nous propulser parce qu'avec l'exemple de 2 de ces 12, ils étaient 12 à partir, 10 ont ramené ce récit de peur et de crainte. Et il y a les 2 autres, Josué et Caleb, ils y étaient aussi. Ils ont vu les mêmes géants et ils n'ont pas nié la réalité, pas du tout. Vous savez, la foi en Dieu n'est pas dans le déni, je dis tout le temps. La foi en Dieu n'est pas dans le déni. Ce n'est pas parce que je fais semblant de ne pas voir la situation qu'elle n'existe pas, mais c'est parce que j'ai foi que cette situation est plus petite que Dieu, que je peux l'affronter. Donc la foi en Dieu n'est pas dans le déni. Au contraire, elle est dans un regard différent. Elle est dans une interprétation différente de la réalité qui est visible. Et on voit que Josué et Caleb, ils déclarent, eux, ils ne disent pas comme les autres, eux, ils déclarent, si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays. Ça a été ça leur discours. Et ils disent aux autres, ne craignez point. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays.
La différence, c'est quoi? C'est que Josué et Caleb ont placé Dieu au centre de leur récit. Là où les 10, ils ont dit, ils sont plus forts que nous, Josué et Caleb, ils disent, Dieu est plus grand qu'eux. Ils ont nourri leur foi au lieu de nourrir leur peur. Et le résultat, qu'est-ce qui s'est passé 40 ans plus tard, alors que toute la génération est tombée dans le désert, eux, ils ont pu entrer dans la promesse. Ils sont entrés dans la promesse. Parce qu'ils y ont cru. Parce qu'ils se sont racontés cette histoire. Ils ont mis Dieu au centre de leur histoire, malgré ce qu'ils ont vu. Ils ont mis Dieu au centre. Et eux, ils sont rentrés dans la terre promise. Alors, ce que vous choisissez de vous raconter aujourd'hui déterminera l'endroit où vous serez demain. Ce que tu te racontes aujourd'hui détermine où tu seras demain. Il y a plein d'exemples de la Bible à ce sujet-là. On a David face à Goliath qui nous est raconté dans 1 Samuel 17. Vous savez, il y a l'armée d'Israël. Face à Goliath, l'armée d'Israël voyait un géant, toujours. C'était un géant invincible. Et David, lui, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait un homme qui défiait juste le Dieu vivant. Oui, il est grand, il est géant, mais Dieu est plus grand que lui. Et cet homme veut défier Dieu. Goliath était le même pour tous, aussi pour David. Mais le récit intérieur de David était différent. Vous savez, David, il se rappelle, il se dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, on est d'accord? Celui qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. C'est ce qu'il s'est dit. C'est ce qu'il s'est raconté à ce moment-là. Ça veut dire qu'il s'est raconté l'histoire de la fidélité passée de Dieu. David a nourri sa mémoire avec ses victoires précédentes, comment Dieu avait agi à sa place. Et résultat, là où une armée tremble, David, lui, il avance. Un berger à ce moment-là, il avance. J'aime beaucoup aussi cette histoire de Pierre. On va voir. Pierre qui marche sur l'eau. Vous connaissez cette histoire dans Matthieu chapitre 14. Vous savez, tant que Pierre se raconte que Jésus m'appelle, parce qu'au début, quand il voit Jésus, il lui dit, Seigneur, fais que je vienne à toi. Parce que Jésus était sur l'eau et tout le monde disait, mais c'est quoi? Pourquoi il tient debout sur l'eau? Et là, Pierre lui dit, vas-y, appelle-moi, je veux venir à toi. Jésus lui demande de venir. Et tant qu'il est dans ce récit-là, Jésus m'appelle, j'y vais. Il a commencé à marcher sur l'eau, on est d'accord. Mais par contre, lorsqu'il a commencé à se dire, ah ouais, il y a le vent qui est fort. Ah oui, il y a ci. Et je peux tomber. Je vais couler. Dès qu'il commence à se dire cela, il s'enfonce. Est-ce que vous voyez? Les circonstances n'ont pas changé. Quand il a commencé à marcher sur l'eau, il y avait déjà des vents, c'était déjà dans une tempête. Rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Le récit qu'il se racontait à ce moment-là. Au début, il disait, c'est Jésus qui m'appelle, j'y vais. Et pape, il commence à regarder autour de lui, il dit, ah mais non, il y a le vent, il y a tout ça, je peux couler. Et il coule. Donc, les circonstances n'ont pas changé, mais son focus intérieur, oui. Ça veut dire que ce que toi, tu regardes va influencer, va nourrir ce que tu racontes. Ton regard va influencer ce que toi, tu te racontes. Et ce que toi, tu te racontes va déterminer si tu avances ou si tu coules. Le regard, c'est important. Là où tu vas regarder, ça va nourrir ton histoire intérieure. Si tu regardes à Jésus, ton histoire intérieure va être, Jésus, il est le centre de ma vie, c'est lui qui dirige ma vie. Je vais avancer avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que tu regardes nourrit tes pensées, nourrit ce que tu vas te raconter. Et ce que tu vas te raconter va déterminer si tu coules ou si tu avances. Donc, le combat se joue dans la pensée. Dans notre pensée. Romains 12, chapitre 2, nous exhorte, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une vérité fondamentale dans ce verset, c'est que, toujours comme on dit tout à l'heure, la transformation n'est pas d'abord extérieure, mais elle est intérieure.
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il n'est pas dit soyez transformés dans ce que tu fais, dans tes actions. Soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. La transformation d'abord commence à l'intérieur de toi, dans tes pensées, d'abord, pas dans tes actions. C'est tes pensées d'abord qui doivent changer. Joseph, il a été vendu comme esclave, puis il a été emprisonné, vous connaissez l'histoire. Et il est passé par des phases où Dieu a travaillé son intégrité, Dieu a travaillé son caractère, Dieu a travaillé sa patience. Franchement, cette histoire, Dieu a travaillé même son pardon parce qu'il a été vendu par ses propres frères. Et ce n'est qu'après cette transformation intérieure, qu'après que Dieu ait travaillé autant son intérieur, qu'il est devenu gouverneur d'Égypte. Ça veut dire quoi? Le caractère est préparé avant l'élévation. Ton caractère, Dieu travaille d'abord ton intérieur, ton être intérieur, ton caractère dans qui tu es, d'abord au fond de toi, avant de t'amener, de te mettre peut-être dans une position plus élevée. Parce que sinon, tu risques de faire plus de mal autour de toi que de bien. Oui. Si on prend l'histoire de Saul de Tarse, au début, sa mission, c'était de persécuter les chrétiens. On peut le dire, c'est clair, c'était ça sa mission. Il avait pour mission de persécuter les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il va rencontrer Jésus et Jésus va transformer son cœur. Jésus va transformer son cœur, puis il va lui donner une nouvelle mission. Sa vie intérieure a été d'abord changée et ensuite son extérieur change. Ça veut dire encore, on peut se dire que la conversion précède la mission. La conversion précède la mission. Si tu veux être envoyé pour agir, pour faire telle ou telle chose, assure-toi que ton cœur est déjà prêt à cela. Que Dieu soit déjà passé par là pour mettre les choses comme il faut. On a plein d'exemples, je pourrais continuer comme ça. Je pourrais continuer avec Pierre, qui, par exemple, c'était un homme très orgueilleux. Il a même renié Jésus, mais on se rend compte que Pierre, c'est après qu'il ait renié Jésus, que son cœur a été transformé, il a été changé, et c'est ensuite, en fait, qu'il va devenir un leader puissant, ce leader puissant qu'on lit dans les Actes des Apôtres. En fait, c'est passé après cela, après tout cela. Donc, la restauration intérieure précède l'impact extérieur. Être restauré dedans, c'est cela qui va amener un changement réel extérieurement. D'accord? Dieu agit souvent de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu change d'abord les cœurs et ensuite les circonstances changent. Ce n'est pas l'inverse. Le vrai changement commence dans les cœurs, dans les pensées, dans les motivations, dans notre esprit. Elle ne commence pas dans nos circonstances. Ça veut dire qu'elle commence dans la manière dont on perçoit les circonstances. Le vrai changement va commencer dans le récit que tu vas te raconter par rapport à ce que tu dis, ce que tu vis. C'est pourquoi le combat spirituel est d'abord cognitif. Il est d'abord en toi, à l'intérieur de toi. Parce que si à l'intérieur de toi, tu n'es pas armé de la puissance de Dieu, à l'extérieur, c'est rien. Tu peux bouger, vouloir te battre, tu vas t'attraper vite et tu vas être KO. Mais il est d'abord cognitif. Vous savez, deux personnes peuvent traverser la même situation. L'une peut voir une catastrophe totale et l'autre, par contre, va voir une occasion de croissance, alors que les deux traversent la même situation. La différence n'est pas dans les circonstances. La différence est dans l'interprétation des circonstances. D'accord? C'est vraiment important de le savoir, ça, de le comprendre. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est stratégique. C'est vraiment une stratégie. Parce que être transformé dans mon intelligence, dans ma pensée, dans ma vision, me permet de changer de trajectoire. Quand le cœur change, les comportements changent. Quand la pensée change, la manière d'agir change.
C'est vraiment important. Par exemple, si on prend l'exemple au Jardin d'Éden, en Genèse 3, si vous lisez Genèse 3, le serpent ne modifie ni l'arbre, ni le jardin, ni le commandement. Il ne change pas cela, il modifie le récit. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce qu'il va dire à Ève. Dieu a-t-il réellement dit cela? En faisant cela, il insinue le doute dans sa pensée. Il altère sa perception. Il altère la perception de la parole de Dieu dans l'esprit d'Ève. Il transforme une protection en privation. Parce que si vous lisez l'histoire, Dieu leur dit, pas cet arbre. Je ne veux pas, parce que cet arbre, c'est pour votre bien, ne touchez pas cela. Dieu veut les protéger de cela. Mais par contre, quand tu lui dis, mais c'est ce qu'il a réellement dit? Il insinue quelque chose. L'arbre reste identique. Cela n'a pas changé, mais dans l'esprit d'Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, l'arbre devient désirable. Il a travaillé dans sa tête. L'arbre devient stratégiquement nécessaire. Tout de suite, elle trouve qu'elle en a besoin. Parce qu'elle a besoin de cela pour s'élever, alors qu'avant, non. Parce qu'il lui dit, ah oui, c'est parce qu'il sait que si tu manges de ce fruit, tu seras comme lui. Tu seras grand comme lui. Il présente l'arbre tel une source d'élévation. Et tout de suite, il a insinué, il a mis le doute dans les pensées d'Ève. Mes amis, le premier champ de bataille, c'est toujours la perception. C'est toujours dans nos pensées. C'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence est une stratégie spirituelle fondamentale. Renouveler son intelligence, c'est quoi? C'est laisser Dieu transformer notre manière de penser pour qu'elle s'aligne sur sa parole, pour qu'elle s'aligne sur sa vérité. Le mot intelligence ici, là, dans ce verset, désigne l'esprit, désigne la façon de raisonner, la façon de voir, même la vision que tu as du monde, désigne tes valeurs, c'est cela. Et concrètement, cela veut dire renouveler l'intelligence, c'est passer d'une pensée centrée sur soi à une pensée centrée sur Dieu. C'est remplacer le mensonge par la vérité. C'est remplacer la peur par la confiance. C'est remplacer l'amertume par le pardon. C'est un changement intérieur qui est progressif. Ce n'est pas juste un effort mental. C'est un changement intérieur progressif. Par contre, renouveler son intelligence, ce n'est pas devenir plus intelligent intellectuellement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas nier les problèmes et ce n'est pas non plus penser positivement de manière naïve. Parce que je dis, oh, bon, allez, je vais penser positif. C'est bien pour un début. Mais ce n'est pas juste penser positivement de manière naïve, non. En réalité, c'est adopter la perspective de Dieu dans chaque situation. Dans chaque chose, on adopte la perspective de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en moi me dit de faire dans cette situation? Si je n'écoute pas mes émotions, si je fais taire mes émotions, si je fais taire la voix, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit de faire? Vous voyez? Donc cela implique d'examiner ses pensées. On examine, on identifie les récits mensongers et on va remplacer ces interprétations faussées par la parole. C'est ce que cela implique. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ça veut dire que là où l'ennemi murmure dans ta tête, tu es seul, la vérité répond, je suis avec toi tous les jours. C'est cela en fait. Là où l'ennemi dit dans ta tête, c'est la fin, la vérité va déclarer, je fais toutes choses nouvelles. Vous voyez comment dans mes pensées les choses peuvent venir, mais avec la parole de Dieu, je peux vaincre. Je rends captive ces pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, qui s'élèvent au-dessus de la parole de Dieu. Et là, j'applique la parole. Je change le récit. C'est vraiment important. Alors, la transformation commence dans les pensées parce que les pensées façonnent la foi. Tes pensées façonnent la foi. Et la foi va influencer tes décisions et les décisions vont déterminer ta destinée.
On est d'accord, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends, c'est ce qui nourrit tes pensées. Et c'est ce qui nourrit ta foi. Donc la transformation commence d'abord dans ta pensée. N'oublie pas ça. Dans tes pensées façonnent ta foi. Selon le récit que tu te racontes par rapport à telle situation que tu vis, si tu te racontes quelque chose avec la foi, cela va faire grandir ta foi. Mais si tout de suite tu vois l'échec, ça va abaisser ta foi. C'est important parce que les pensées façonnent ta foi. Ta foi va influencer tes décisions et tes décisions vont déterminer ta destinée. Alors aujourd'hui, quelles situations dans ta vie qui ont besoin d'être confrontées à la parole de Dieu? Quelles situations qui ont besoin d'être confrontées à la pensée de Dieu, qui ont besoin d'être renouvelées? Peut-être que, je ne sais pas, on traverse toutes des choses différentes. Peut-être pour certains, ça va être leur situation financière. Peut-être pour d'autres, c'est peut-être une blessure émotionnelle qui est là depuis. Peut-être que c'est un échec que tu as connu dans le passé. Alors la question aujourd'hui, ce n'est pas seulement, mais que suis-je en train de vivre? Ce n'est pas cela. La question, c'est quelle histoire suis-je en train de me raconter à propos de ce que je vis? Il y a une nuance. Ce n'est pas juste qu'est-ce que je vis actuellement, non. Non, mais qu'est-ce que je me raconte par rapport à ce que je vis? C'est quoi les mots que je mets sur ce que je vis? Est-ce une histoire où Dieu est absent ou une histoire où Dieu reste souverain? Est-ce une histoire de fatalité ou une histoire de promesse? On peut vivre la même chose, mais on se raconte tous des choses différentes. Et il est important de nourrir le bon récit. Je vous assure qu'on nourrit les deux. D'une façon ou d'une autre, on peut nourrir le mauvais récit, tout comme on peut nourrir le bon. Choisis de nourrir le bon récit. Oui, choisis la vie. Nourris le bon récit. Dans Philippiens 4:8, Paul écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce verset ne parle pas seulement de pensées positives, mais il parle de discipline intérieure. Il révèle encore cette vérité profonde qu'on voit depuis tout à l'heure au travers des précédents passages, qui est que notre vie extérieure est façonnée par notre monde intérieur. Oui, parce que nous vivons selon le récit qu'on entretient. Chaque personne se raconte une histoire. Peu importe qui vous êtes là ce matin, vous racontez tous une histoire. Puis il y en a peut-être qui sont en train de se dire « je ne suis pas capable », on ne m'aimera jamais, je ne suis pas digne, ou rien ne changera, c'est possible. Il y en a d'autres qui se disent, Dieu agit même quand je ne le vois pas. Il y en a qui se disent, je suis en apprentissage. Ce n'est pas un échec, ce qui arrive tout de suite. Il y en a même qui se disent, cette saison ne définit pas ma destinée. Ce n'est pas parce que je passe par un temps difficile que ma destinée est appelée à être cela, non. C'est une saison. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Dieu fait renaître. Dieu restaure. Dieu agit. Donc, quelle histoire que je me raconte? Parce que ce que je me raconte deviennent des filtres et influence mes décisions, mes relations, influence mon courage ou ma paralysie. Parce que ce que je me raconte peut me propulser, me donner le courage d'avancer, ou ce que je me raconte peut peut-être me mettre même dans mon lit, j'ai pas envie de sortir de mon lit, j'ai envie de rester là. Je veux rien faire. J'abandonne ce que je me raconte. Pourquoi? Parce que penser n'est pas passif. On pourrait le croire, hein? Mais penser n'est pas passif. Au contraire, hein? Penser, c'est semer. On va voir la pensée comme semence. Vous savez, la Bible présente souvent le cœur et l'esprit comme un terrain. On a la parabole du semeur dans Matthieu 13 et la semence représente la parole de Dieu, le terrain représente le cœur humain. Mais dans le principe, ça va beaucoup plus loin. Toute pensée est une graine.
Toute pensée est une graine. Elle est plantée. Comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Toute pensée est une graine, elle est plantée. En fait, parce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu médites. Et cette graine est plantée, nourrie, arrosée et récoltée dans tes paroles, dans tes actes ou autres. Alors, ce que tu nourris en toi, ce que tu choisis de nourrir, va grandir. La pensée, c'est comme une terre fertile. Elle ne reste jamais neutre, jamais. Dans ta tête, tu n'es pas neutre. Tu peux le dire, mais ta pensée n'est pas neutre. Il y a quelque chose. Si tu nourris la peur, eh bien, la peur prendra racine en toi. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va produire de l'anxiété. Tu vas être quelqu'un d'anxieux parce que tu nourris la peur en toi. Par exemple, nourrir la peur, c'est quoi? Quand je vois des choses terribles autour de moi, eh ben, je me sens tout de suite abattue. J'ai peur, je ne veux pas sortir, je veux plus vite. Je reste enfermée parce que j'ai peur. Et ça va créer de l'anxiété. Ça va développer de l'anxiété chez toi. Et tu auras de plus en plus peur. Par contre, si tu nourris la foi, cela va produire de l'audace. Cela va produire de la persévérance. Si tu nourris la foi en Dieu. Donc, la même situation qui peut faire peur, si j'ai foi en Dieu et je décide de regarder à cette situation, pas comme tout le monde avec mes yeux quelconques, mais je regarde cette situation au travers de la parole, de ce que Dieu dit, au travers des promesses de Dieu, en fait, je vais persévérer là-dedans. Je vais aller de l'avant. Ça va me donner de l'audace parce que j'ai foi en Dieu. Si j'ai foi en Dieu, vous savez, on aime bien dire ce verset, rien n'était possible à Dieu, rien n'était possible à celui qui croit. Quand j'ai ce verset en tête à l'esprit, ça veut dire que la situation, je ne l'aborde pas pareillement. Parce que je crois dans la puissance de Dieu, je crois dans la puissance de Dieu en moi. Donc, si je nourris la foi, elle va produire de l'audace et de la persévérance. Si tu nourris de l'amertume, ça va ruiner tes relations. C'est sûr et certain. Ça va contaminer tes relations. Si tu es quelqu'un d'amer au fond de toi, les gens vont te fuir. Oui. Par contre, si tu nourris la reconnaissance, cela va changer ta perception. Si tu apprends à être reconnaissant en toutes choses, même dans les plus petites choses, tu apprends à être reconnaissant, avoir l'amour de Dieu, avoir la main de Dieu, avoir la bonté de Dieu en chaque chose, en chacun, en chaque personne. Cela va changer ta perception. Il n'est peut-être pas possible d'empêcher certaines pensées de frapper à notre porte, mais on peut choisir lesquelles on invite à notre table. Les pensées peuvent venir, mais je peux décider laquelle va prendre place en moi, dans ma vie, dans mes décisions, dans mes choix. Nourrir le bon récit demande vraiment une vigilance consciente. Vous savez, Paul, il ne dit pas penser spontanément à ce qui est juste, à ce qui est bon, à ce qui est... Non, il ne dit pas cela. Il dit que cela soit l'objet de vos pensées. Cela implique qu'il faut qu'il y ait une sélection. Il y a un tri. Il y a un refus délibéré de certaines narrations intérieures. C'est vraiment... C'est comme parfois je vais remplacer par et si tout échoue, au lieu de me dire et si tout échoue, je peux me dire et si Dieu préparait quelque chose de plus grand. Vous voyez comment on peut se raconter les choses? Et si Dieu préparait quelque chose de plus grand? Alors, dites-vous qu'un cœur arrosé finit toujours par porter du fruit. Jésus enseigne que l'arbre se reconnaît à ses fruits. Ça veut dire quoi? Le fruit visible de nos attitudes révèle la semence invisible cultivée dans nos pensées. Qu'est-ce qu'on a semé dans nos pensées? Alors si tu arroses continuellement la comparaison, par exemple, tu vas récolter l'insécurité.
Si tu te compares tout le temps, tu ne seras jamais en paix en toi. Parce que tu cherches toujours à être comme les autres, à te comparer, à avoir plus bien, moins bien, mais en fait, tu n'es pas tranquille. Si par exemple, tu arroses la méfiance, tu es méfiant, je suis méfiant envers les autres, ben, tu vas récolter l'isolement. Parce que tu te méfies de tout, donc tu vas te retrouver seul. Par contre, si tu arroses la gratitude, tu vas récolter la paix autour de toi. Si tu arroses la confiance en Dieu, tu vas récolter la stabilité. Amen. Parce que Dieu est ta force, ton soutien, ton appui. Donc tu vas être stable en lui. La transformation durable ne commence pas par changer les circonstances, pas du tout, mais par changer le récit que nous nous entretenons au sujet de ces circonstances. Alors, ce matin, j'ai envie de vous dire, nourris le bon récit. Parce que nourrir le bon récit, au final, c'est coopérer avec l'œuvre de Dieu. Parce que vous savez, Dieu parle, Dieu promet, mais en réalité, c'est à nous de méditer. C'est à nous, en fait, de répéter, d'intérioriser. La foi se fortifie par l'exposition répétée à la vérité, par l'exposition répétée à la parole de Dieu. Plus tu vas t'exposer à la parole de Dieu, plus tu vas t'exposer à la vérité divine, plus ta foi va grandir. Alléluia, c'est un choix de perspective. Ce que tu arroses dans ton cœur finira par porter du fruit dans ta vie. Alors, pose-toi cette question. Quel récit suis-je en train de nourrir? Quel récit suis-je en train d'arroser? Parce que ton avenir se construit dès aujourd'hui dans tes pensées. Ton lendemain se construit dès aujourd'hui dans tes pensées. Change ton récit peut changer ton avenir. Vous savez, la différence entre la terre promise et le désert n'était pas géographique. Elle était intérieure. Josué et Caleb ne sont pas rentrés parce qu'ils étaient plus forts. Ils sont rentrés parce qu'ils avaient un autre esprit. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à adopter cet autre esprit. Un esprit qui ne nie pas les géants, mais un récit qui refuse de les rendre plus grands que Dieu. Ils sont là, mais ils ne sont rien devant Dieu. C'est cela. Donc, si ton récit intérieur est aligné avec la vérité, avec la parole de Dieu, alors ta foi s'active. Ton courage renaît. Et ton avenir change. C'est cela. Ce que tu te racontes aujourd'hui prépare le terrain de ce que tu vivras demain. Choisis ton récit. Choisis la vérité plutôt que la peur. Choisis la promesse plutôt que le découragement. Choisis la fidélité plutôt que la voix du doute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Dites-vous que ce qu'on nourrit dans nos pensées finit toujours par produire du fruit dans nos vies. Je voudrais vous laisser avec ce psaume. Dans le psaume 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des mécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous savez, marcher, s'arrêter, s'asseoir. Marcher, s'arrêter, s'asseoir symbolise l'enracinement progressif dans le mal. Je commence à marcher tout doucement. Au lieu d'avancer, je m'arrête un petit peu et puis finalement je m'assois. Et puis on ne se rend pas compte que ça devient notre quotidien. Progressivement, les choses se mettent en place petit à petit. Mais il est dit, heureux l'homme qui ne choisit pas de s'installer dans une manière de penser et de vivre opposée à Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça veut dire que ce n'est pas une méditation intellectuelle, pas seulement intellectuelle, je dirais, mais intérieure et constante. Cette méditation façonne ton cœur, façonne tes décisions, façonne ta pensée, façonne ta vision du monde. Il est dit que cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Enfin, cette image de l'arbre planté là, près d'un courant d'eau, évoque la stabilité. Cela évoque la stabilité et la fécondité.
Il est dit que l'arbre, il n'est pas là en fonction des circonstances. Il ne vit pas, il ne grandit pas en fonction des circonstances. Ses racines sont alimentées en permanence. Il dit, il donne des fruits en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oui, peut-être qu'il y a des saisons, il ne va pas donner des fruits, mais il y en a d'autres. Cela ne veut pas dire qu'il n'en donnera pas. Ses fruits sont en construction. Il y a une saison où les fruits sortent, où les fruits arrivent. Les fruits sont en construction. Et aux saisons opportunes, les fruits viendront avec. Alors, commence pas par te raconter des choses. Ah non, j'ai pas de fruits, je vous donne de mauvais fruits. Ou non, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien de qui bon, il y a de bon. Non. Il donne des fruits en sa saison. Dis-toi que le fruit va arriver. Même si je ne le vois pas, le fruit viendra. Parce que je suis planté en Dieu. Je suis planté en Dieu. Donc cet homme, heureux cet homme qui porte du fruit en son temps et qui demeure même dans l'épreuve. La vraie bénédiction vient d'un enracinement profond dans la parole de Dieu. Amen. Alors, pour finir, je dirais que nos récits intérieurs, nos histoires intérieures soient toujours écrites à la lumière de la parole de Dieu. Et que ces récits puissent s'enraciner profondément dans cette parole. Amen. Dans la parole de Dieu. Comment tu vas, à partir de maintenant, comment tu vas choisir de te raconter les choses dans ce que tu vis, dans tes situations. Comment tu te racontes les choses. C'est important pour ton avenir. C'est important dans ta destinée. Amen. On va se mettre debout et on va finir. Vous savez, il y a un verset, je me rappelle quand j'étais en Haïti et que je devais être baptisée, le premier verset que j'avais appris, c'était ça. L'Esprit de Dieu convient à mon esprit que je suis enfant de Dieu. En toute situation, en toute circonstance, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi de ton identité en Christ. Et c'est à partir de là que tu écris ton histoire, que tu te racontes ton histoire. Raconte-toi ton histoire en étant dans cette position d'enfant de Dieu, dans cette identité que tu as en Christ. C'est là que tu dois te raconter ton histoire. Pas dans la situation passée, dans les choses que tu as vécues ou des... Non. Raconte-toi dans ta position d'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ce que je traverse a une fin. Ce que je traverse n'est pas pour toujours. Dieu va changer cette situation. Dieu va faire de plus belle. Il va faire des choses plus grandes. Je vais aller plus loin avec lui. Cette situation, elle n'est pas définitive. Crois-le réellement. Dieu a quelque chose de plus grand pour moi. Et cette situation, je vais la traverser avec Dieu. Et c'est comme ça que je me raconte les choses. En Dieu, avec foi, avec conviction. Alléluia. Dans la conviction de qui est Dieu, de qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun de nous de pouvoir en tout temps, en toutes circonstances, regarder à toi, Père. Regarder à ton amour qui ne juge pas. Regarder à ta fidélité qui est notre boussole. Regarder à ta lumière, la lumière de ta parole. Et pouvoir nous construire dessus. Nos récits, nos vies, nos décisions, nos choix. Que nos pensées puissent être alignées à ta pensée. Alléluia. Que ton esprit puisse parler en nos cœurs, chacun de nous. Puisse se révéler en chacun de nous. Et face aux circonstances, face aux situations, de pouvoir se dire, c'est Dieu qui dirige ma vie. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses et au-dessus de ma vie. C'est à lui que je fais confiance. Alléluia.
Seigneur, donne-nous d'avoir cette conviction en toi. Parce que tu es celui qui nous connaissait déjà, même avant notre naissance. Tu es celui qui a fondé des projets pour nous. Tu es celui qui a déjà établi ce plan pour nous, Seigneur. Et donne-nous de nous aligner avec, d'aligner nos pensées, nos récits, selon ton plan, selon ta parole, selon tes promesses. Alléluia. Et de nous répéter tes vérités, de nous répéter ta parole, de nous répéter tes promesses. Quand les situations sont troublées, quand on est troublé, quand on navigue dans des eaux troubles, donne-nous de regarder à toi. Donne-nous d'avoir foi en toi. Et donne-nous de nous raconter cette histoire qui est que je marche avec toi, qu'on marche avec toi, qu'on regarde à toi et qu'on ne peut pas être ébranlé. Et qu'on va avancer, on va arriver avec toi, Seigneur, parce que tu es celui qui nous conduit. Tu es celui qui marche avec nous. Tu es la lumière qui éclaire nos chemins. Tu es le Dieu victorieux, le Dieu plus que vainqueur. Alléluia. Et c'est avec toi que nous naviguons. C'est avec toi que nous marchons. C'est ce récit que nous voulons nous raconter. Même dans les moments les plus difficiles. Même dans les épreuves. Même dans les situations stressantes. Ce n'est qu'une étape. On va aller plus loin avec toi. Cela va s'arrêter un moment. Et Dieu nous donne la force de traverser les choses, de traverser les difficultés. Il nous donne cette force d'avancer, de regarder à lui. Alléluia. Et d'aller là où il nous attend. De marcher vers notre destinée, vers ce plan qui a déjà écrit pour chacun de nous. Donne-nous de nous raconter nos vies, nos situations à la lumière de ta parole, Jésus. Alléluia.